Shalom, shalom. Nous avons un problème sérieux de connexion. Voilà un peu, je ne sais pas comment est-ce que la qualité sera, mais nous avons un problème sérieux de connexion. Euh, le signal me signale qu'il est un peu faible. Merci beaucoup. J'avais dit nous allons partager aujourd'hui mardi et nous allons continuer le jeudi, ainsi de suite, pour que Dieu puisse nous aider et nous assister. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions possibles. Le but de ces lives, de ces directs, c'est tout simplement de permettre à ce que chacun de nous, dans sa connaissance, qu'il essaie de s'améliorer, qu'il essaie de comprendre certaines choses spirituelles, qu'il essaie de grandir dans la foi et qu'il essaie de vivre une spiritualité tout autre. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de suivre en direct ou qui suivront peut-être cette vidéo bien après. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous comble abondamment. Je suis en train de parler sur le corps, comme je l'ai introduit dans la vidéo passée. Et je voudrais aujourd'hui avancer un peu plus, afin que chacun se fasse une idée générale de ce que nous sommes en train de vouloir expliquer et nous sommes en train de vouloir faire comprendre. Vous voyez un peu. Donc, l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, là où nous étions la dernière fois, il a parlé de la tente qui pouvait être détruite ou qui était détruite afin qu'elle puisse revêtir l'immortalité. Donc, j'ai essayé d'introduire pour dire tout simplement que l'apôtre Paul faisait allusion à un corps physique qui devrait revêtir un corps spirituel. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais entrer un peu plus en profondeur et aider les gens, les téléspectateurs ou les gens qui sont connectés plutôt pour pouvoir nous suivre attentivement. Lorsque nous regardons nos vies humaines, l'intelligence nous montre, nous fait comprendre tout simplement que nous avons un seul corps physique. Parce que nous travaillons dans le monde physique, nous travaillons dans cette dimension sur ces plans que nous appelons les plans physiques ou le plan zéro, les plans matériels comme la dimension matérielle, où nous voyons nos 5 sens sont utilisés au quotidien. Mais au-dessus de nous, il y a d'autres mondes et des mondes réels qui existent. J'ai expliqué la dernière fois, vous allez voir quelqu'un qui dort, qui rêve, il appelle cela un rêve, parce que son corps physique ne s'est pas déplacé, son corps physique est resté là où il a passé nuit, mais il va se voir dans un autre pays, il va se voir dans le rêve, dans une autre ville, dans une autre maison, et il est en train de faire des choses. Lorsque j'enseigne sur les prisons qui nous emprisonnent, je parle parfois de ces personnes il a quitté un quartier, il a quitté une ville, il a quitté un pays, mais lorsqu'il ferme les yeux pour dormir, à chaque fois, il se retrouve toujours dans la ville où il a grandi ou dans le quartier où il a grandi. Et ça bloque comme cela. Spirituellement, quelqu'un qui est dans la connaissance, il va comprendre certaines choses. Mais un enfant de Dieu qui manque la connaissance ne va pas comprendre pourquoi est-ce que tout en recevant Jésus-Christ, il y a certains domaines, certaines parties de sa vie qui vont demeurer peut-être emprisonnés. C'est tout simplement parce qu'il y a des différents corps qui existent dans la vie d'une personne ou d'un être humain. Mes chers amis, lorsque nous regardons par exemple une personne qui dort la nuit, la personne rêve en train de s'accoupler avec une tierce personne. Les esprits n'ont pas de désirs. C'est-à-dire les esprits n'ont pas de sentiments humains chercher à s'accoupler ou avoir des relations sexuelles. Mais nous avons vu des gens qui rêvent en train de s'accoupler et au réveil du matin, ils se retrouvent avec des pollutions nocturnes. J'ai reçu des sœurs qui dormaient seules dans la maison, seules dans sa chambre, fermée à clé, sans homme, sans qui que ce soit, sans voisin, sans cousin, sans qui que ce soit, qui dort seule dans la maison. Elle se réveille au petit matin, elle se retrouve avec la sémence d'un homme en elle et sur elle.
Elle a prié, pleuré, et ça a été impossible et difficile d'expliquer. Nous avons été enseignés qu'il y a des maris de nuit, des succubes et des incubes. Mais ces succubes et ces incubes influencent ou travaillent sur quel plan? Nous avons vu des gens qui ont eu des rêves où ils sont grosses. Et après un temps, ils se réveillent le matin, la personne fait ressortir tous les signes et symptômes d'une personne qui a la grossesse. Les boutons, apparition des boutons, gonflement des seins. Et vous vous posez des questions. La personne sent des nausées comme si elle était grosse. Les esprits, au sens propre du terme, ne peuvent pas engrosser un être humain. Ils doivent descendre dans la dimension matérielle pour pouvoir engrosser un être humain. Nous voyons cela peut-être dans Genèse chapitre 6, où les esprits, les fils de Dieu, ça faudra-t-il encore qu'on puisse s'attarder là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont descendus. C'est-à-dire que pour qu'un esprit, au sens propre strict du mot esprit, quand je vais toucher les esprits, j'en parlerai en profondeur pour revenir, qu'un esprit puisse engrosser un être de chair, il faudrait que cet esprit puisse se dégrader, descendre dans la dimension matérielle, afin de pouvoir apporter cette semence et que la semence soit visible et dans la dimension physique. Mais nous voyons des personnes qui se retrouvent avec des signaux de grossesse, tout simplement parce que la nuit, la personne a rêvé cela. C'est parce qu'en dehors de notre plan physique, il y a un autre plan pratiquement parallèle à notre monde. Différent de nous tout simplement sur le plan que ce monde-là, on n'y vit pas comme nous vivons ici. C'est-à-dire que la conscience que nous avons d'exister sur la terre, peu de personnes ont cette conscience dans ce monde-là. C'est un premier monde, c'est un monde où tout ce qui se trouve sur la terre se trouve dans ce monde-là. Les maisons, les véhicules, les routes, ainsi de suite. Et c'est ce monde-là qui fait que souvent, les ingénieurs, les inventeurs, les savants, les hommes sages accèdent à ce monde-là et ramènent cette intelligence sur notre terre. Les uns appellent cela un monde parallèle, d'autres appellent cela le deuxième monde. Effectivement, moi j'appellerais cela tout simplement le monde, le premier plan, la première dimension, parce que dans laquelle nous sommes, c'est la dimension zéro, c'est la dimension matérielle. Mais dans ce monde-là, chaque être humain vit dans ce monde-là. C'est-à-dire, il suffit tout simplement que la nuit arrive. Beaucoup de gens n'ont jamais réfléchi à cela. Lorsque nous arrivons 0 heure, après il y a 1 heure, on dit 1 heure du matin, et non 1 heure de la nuit ou 1 heure du soir. 1 heure du matin, 2 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, il n'y a pas le soleil. Il y a la lune. Croire dans son esprit que c'est la présence du soleil qui dit nécessairement que c'est le matin, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. La journée commence à 0 heure juste. Nous commençons une nouvelle journée. Parce que les gens qui font la géographie et toutes ces histoires-là peuvent nous expliquer ces choses-là calmement. Alors, lorsque la nuit arrive, chaque être humain ressent de la fatigue dans son corps, ressent le besoin de se reposer, ressent le besoin de dormir, ressent le besoin de s'allonger. Et on a besoin en ce moment-là d'avoir le repos, la tranquillité. Certaines personnes ne supportent même pas que l'ampoule soit allumée dans leur chambre. J'y reviendrai encore pourquoi. Certaines personnes, pour dormir, ils ont besoin d'une musique douce. D'autres ne supporteront même pas qu'il y ait une télévision, un son de radio à leur côté.
Ils ont besoin du repos tranquille. Pourquoi? Parce que le corps humain, notre chair, notre enveloppe, dont Paul a appelé tente, doit normalement se retrouver dans une position, dans un état, afin que, merci beaucoup Maman Eliane, que Dieu vous bénisse là-bas à Paris, afin que chaque personne dort calmement, tranquillement, le corps reste tranquille, immobile. En ce moment-là, notre monde s'ouvre. Un monde d'autres réalités. C'est dans ce monde-là, nous le réveillons le matin, nous disons, j'ai rêvé, j'ai vu, j'étais quelque part. Et les gens qui ont une conscience élevée de l'existence de ce monde-là, ce sont ces gens-là qui viennent détruire la vie physique de certaines personnes. L'accès à ce monde, le premier accès, je l'ai dit, c'est par le rêve, par les songes. Lorsque la nuit arrive, lorsque la nuit approche, les gens ferment les yeux, les gens dorment, ils accèdent à ce monde-là. Tout simplement, leur corps ne peut pas faire beaucoup de mouvements. En ce moment, l'être, merci beaucoup Bishop José Rosa, l'être s'élève et va dans ce monde-là pour vivre. Nous, abusivement, d'une manière aussi, comme tout le monde le dit, disons que c'est l'esprit. Admettons que c'est l'esprit. Donc nous allons dire ceci. L'esprit ne peut pas rester dans le corps humain 24 heures sur 24. Nous savons, comme l'Ecclésiaste le dit, je crois, dans Ecclésiaste chapitre 12, plutôt, il est en train d'expliquer comment est-ce que la mort arrive. Il a décrit le corps humain comme une maison. Et beaucoup de gens aussi, des hommes spirituels, décrivent cela comme une maison. Si notre enveloppe, Paul l'a appelé la tente, c'est-à-dire un lieu d'habitation, un tabernacle, un lieu où les esprits, où l'esprit peut venir habiter, nous sommes d'accord sur cela, n'est-ce pas? Si notre corps est cette habitation-là, et que l'esprit vient vivre dans notre corps, nous considérons notre corps comme une maison, je dirais ceci, l'esprit ne peut pas être enfermé dans la maison 24 heures sur 24 heures. Il va se fatiguer. C'est pourquoi, à un moment donné, il va chercher à se dégourdir les jambes ou à sortir pour prendre de l'air. En voulant sortir, il doit laisser le corps au repos. Il faut des grandes techniques, il faut une haute spiritualité, devenir comme Élisée qui pouvait être éveillé et son esprit sortir et accompagner Géasi lorsqu'il est allé voir comment on appelle le monsieur là, Naaman. Mais normalement, pour que ce monde-là s'ouvre à nous, les corps physiques, les plans matériels doivent rester standards. Il doit rester dans une position immobile. La conscience, l'intelligence, le cœur est en train de battre au ralenti, le cerveau ne donne plus des ordres. En ce moment-là, l'être s'élève dans une autre dimension. Et au petit matin, lorsqu'il revient, il te ramène les souvenirs de ce qu'il avait vu là-bas. Je rêvais, je vis. Et toutes ces personnes qui ont eu des rêves dans leur vie disent toujours, j'étais quelque part. Tout en sachant que son corps était dans sa chambre ou dans sa maison. Nier cette éventualité de l'existence de plusieurs êtres dans un être, voilà ce qui nous crée des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il se retrouve dans des situations impossibles à expliquer. On commence à parler qu'il y a des domaines qui sont encore bloqués, il y a des domaines qui sont encore liés, il y a des domaines, bref, on ne parvient pas à comprendre que l'être humain, c'est un composite de beaucoup d'entités qui le composent. C'est difficile que ce genre de pensée, d'enseignement traverse le christianisme d'aujourd'hui qui a calqué ces modèles sur certains enseignements, sur certains principes qui font que lorsque vous leur dites des choses, les uns s'énervent même.
Nous ne parvenons pas à comprendre ces mondes les plus proches de nôtre. C'est ce monde-là qui a une grande influence. Le monde de la journée, les plans zéro sur lesquels nous vivons, il a pour astre supérieur le soleil. Les deuxièmes plans, les plans, appelons cela, je ne sais pas comment nous allons appeler cela, je refuse d'utiliser certains termes pour que les gens ne me taxent pas, a pour astre principal la lune. Voilà même, beaucoup disent que c'est le corps astral, parce qu'il dépend des astres. Effectivement, c'est un corps qui se manifeste à la présence de la lune. C'est un corps qui doit être vraiment compris pour essayer d'apporter la délivrance sur certains points. Afin que les gens sachent, comprennent et découvrent comment est-ce qu'un sorcier, vous avez pris votre enfant, vous l'avez mis au monde. Quelqu'un prend un morceau de pain, une portion de viande, introduit dans la bouche de cet enfant-là. Automatiquement, un corps s'ouvre dans cet enfant-là, l'enfant parvient à opérer. Lorsque nous mangeons le corps du Christ, symbolisé par le pain, nous buvons son sang symbolisé par le vin. Ces substances-là sont absorbées par notre corps physique. Mais derrière ces substances-là, il y a des paroles qui ont été prononcées sur ce pain-là. Une fois que ces substances-là entrent dans notre corps physique, passent dans notre sang, dans les nerfs, dans certains canaux, ils nous arrivent à un moment, ils mettent en relation l'autre monde avec notre monde et nous devenons des chrétiens dans une autre dimension. Peut-être, c'est la deuxième émission, la compréhension sera difficile, plus nous allons creuser encore, les gens vont comprendre certaines choses. C'est ce phénomène-là qui fait que lorsque nous prenons le corps du Christ, en fait, le corps du Christ, en dehors de la relation, du souvenir, de la mémoire, de la résurrection, de la commémoration du mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le corps du Christ vient ouvrir une autre intelligence à notre intelligence. De même aussi, l'être sorcier, en mangeant ces morceaux de pain, parce qu'on leur donne une nourriture physique, qu'on peut amener dans un laboratoire, on teste, on vous donne les composés, les particules de cette nourriture-là. Mais puisque c'est une nourriture qui contient une autre énergie, lorsqu'elle rentre dans le corps, elle dégage cette énergie libère, c'est comme les gens qui ont fait de la chimie, savent c'est quoi l'explosion d'un atome, ça dégage, ça libère une charge dans le corps reçoit comme du combustible, il s'envole, il quitte les plans matériels. Parce que la tente dans laquelle nous habitons, elle est lourde, elle pèse. Ce qui nous empêche de traverser les murs, de ne pas écouter certains bruits, c'est parce que tout simplement ce corps, cette enveloppe que nous avons, qui est les répliques de notre corps, qui s'ouvre la nuit, est lourd. Il est composé des atomes lourds. Et lorsque les choses spirituelles, l'enseignement spirituel arrive, elle essaie de faire élever les atomes légers pour créer un autre corps. Et chaque personne, que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, vous avez un corps qui travaille la nuit. Et les occultistes ou les gens spirituellement fort avancés ont appelé ce corps-là un corps astral. Parce qu'il dépend des mouvements des astres. Faudra-t-il encore que nous nous asseyions, que nous puissions enseigner? Maître, pourquoi veux-tu nous parler de ces choses-là? Mais pourquoi ne veux-tu pas que je te dise de ces choses au moment où moi et toi nous savons qu'il y a des réalités que tu ne parviens pas à expliquer, que tu ne parviens pas à donner, à comprendre? Lorsque nous prenons l'huile d'olive, nous la versons sur la tête d'une personne, c'est absolument rien. Cette enveloppe ne subira absolument rien.
Mais en fait, dans l'huile d'olive bénie, avec les paroles de bénédiction prononcées, qui descendent sur la tête d'une personne, elle va pénétrer dans les pores qui se trouvent sur la terre. La plus grande porte, la fontanelle qui se trouve ici, là où je suis en train de cogner. L'huile avec des vertus va ouvrir la fontanelle pour essayer d'élever l'homme intérieur. Celui dont Job a dit avec des termes de son époque, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Je suis en train d'utiliser le terme esprit pour ne pas choquer certaines sensibilités. Mais je voudrais tout simplement dire, les corps qui participent la nuit dans des rêves, ce n'est pas les corps spirituels, ce n'est pas l'esprit. C'est tout simplement notre nous en deuxième forme. Il a les yeux comme nous, la bouche comme nous, les oreilles comme nous, il parle comme nous, il marche comme nous, il a la même intelligence que nous. Et beaucoup de personnes qui participent dans ce monde, lorsqu'ils se réveillent le matin, peu de personnes ont des souvenirs. Pourquoi? Parce que les degrés d'enseignement vont te faire de sorte que lorsque tu reviens maintenant dans ton enveloppe physique et que tu prends possession et contrôle de ton être physique, les souvenirs reviennent. Ah, je revais ceci, je vis cela, Dieu m'a dit ceci. Ça va s'imprimer au niveau de l'intelligence et du cerveau. Je vous assure, et je vous le dis haut et fort, que nous sommes en train de pénétrer un ère où le christianisme va devenir puissant et fort. Un christianisme où les enfants spirituels vont grandir pour devenir des hommes faits, des maîtres dans la parole et dans la connaissance. L'évangile qui va pousser les gens à comprendre que Dieu nous a appelés à vivre dans les hauteurs. Et celui qui doit vivre dans les hauteurs doit être équipé par rapport à la hauteur. Voilà un peu. Des choses comme ça, que vous ne pouvez pas comprendre et les maîtriser. Toute votre vie sera une vie de déclaration et de confession. Je suis fort, en réalité vous ne pouvez même pas taper quelqu'un. Je suis riche, en réalité vous êtes pauvre. Vous allez déclarer, confesser toutes les paroles possibles. Aussi longtemps que votre second être, votre second vous, n'a pas reçu les enseignements qu'il faudrait, afin qu'il s'élève pour créer certains équilibres, votre vie sera toujours une vie où la chair va payer les prix gros lots. C'est pourquoi je me plains de voir ce christianisme d'aujourd'hui. Ndeko bondela, bondela, bondela. Mais c'est qui ça qui doit qui bondela comme ça? Et pourtant, nous avons au-dedans de nous. Écoutez, Jésus-Christ est en train de dire quelque chose dans Matthieu 6. Excusez-moi, je vais voir dans ma Bible. Matthieu chapitre 6. Je crois que c'est au verset 23, si ma mémoire ne me trompe pas. Matthieu chapitre 6, au verset 23, il dit... Au verset 22, il dit « L'œil est la lampe du corps ». Vous allez voir le Christ dire ici « L'œil est la lampe du corps ». Il n'a pas dit « Les yeux sont les lampes du corps ». Il dit « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ». Mais le Christ, si nous l'entendons, c'est comme s'il est en train de parler des borgnes. Quelqu'un avec un seul œil. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Beaucoup de gens sont passés outre. Ce qui est choquant dans ce corps-là, c'est quoi? En fait, le deuxième corps que nous avons a un seul œil, une seule oreille. C'est pourquoi Job, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa course, il a dit, dans Job 42, « J'avais entendu parler de toi. » Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. »
Ça, c'est quelqu'un qui est arrivé à la fin, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu. Il a dit, mon oreille, pas mes oreilles. Pourquoi dans ces corps, nous avons 2 yeux? Nous avons 2 narines, 2 oreilles. Mais dans l'autre corps, les corps là qui volent la nuit, que les sorciers utilisent, à un seul œil, une seule oreille. C'est cet œil-là, lorsqu'il voit des choses, où les hommes spirituels parlent du 3e œil, comme si nous avons 2 3e œil, et puis 3e oreille, je ne sais pas moi comment, ça donne des formes bizarroïdes. Oui, tu ne vois pas que nous sommes bizarres, parce que tu es né habitué à voir un homme avec une tête, avec des bras, des jambes, et marchant debout. Au ciel aussi, il y a des êtres spirituels avec des ailes. Quand ils déploient leurs ailes comme ça, il y a des yeux partout dans ces ailes-là. Ils ont des queues, ils ont des cornes. On a vu un agneau avec une corne. L'agneau physique que nous avons actuellement ne peut pas avoir de cornes. Mais au ciel, on a vu des agneaux avec des cornes. Et ce n'est pas bizarre. Donc, c'est ces corps-là. Lorsqu'il comprend certaines choses, lorsqu'il découvre certaines vérités, lorsqu'il est éclairé, comme le Christ l'a dit dans Matthieu 6, 22, 23, l'œil est la lampe du corps. Comme Job l'a dit, mon oreille avait entendu, mon œil t'a vu. Mais vous allez voir, lorsqu'il était encore charnel, lorsqu'il n'avait pas encore compris les choses de l'esprit, il a crié dans les livres de Job 19, je crois. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il se révérera les derniers. Mes yeux les verront. Là, il n'a pas encore compris les choses. Mais lorsqu'il arrive au chapitre 42, il dit, mon oreille. Il dit, mon œil t'a vu. Voilà pourquoi les hommes comme Balaam pouvaient s'agenouiller et crier, l'œil de celui. Cet œil-là, cette oreille-là, a besoin d'une condition pour pour entrer en fonction, effectivement. C'est par cet œil-là que les visions viennent à notre intelligence physique. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. J'avais dit que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas traîner. C'est juste pour essayer d'ouvrir l'intelligence aux autres. Partagez-la. J'attends les questions sur WhatsApp, plus 243 97 111 58 79, plus 243 97 111 58 79. J'attends vos questions. Nous allons évoluer petit à petit jusqu'à ce que chacun se fasse une idée et comprenne. Sinon, vous allez passer toute votre vie. Et vous êtes en train de passer déjà. Arrêtez-vous un instant. Regardez le volume de prières que vous avez fait. Et regardez les taux de réponse et de résultats. Parce que vous avez ramené vos prières dans la dimension 0, c'est-à-dire le plan 1, le monde physique, terrestre, terre à terre. Un petit du quartier, un petit vieux papa qui a compris certaines choses peut venir se jouer de votre vie juste la nuit. Vous fermez les yeux, les gens ont peur. Parce que le niveau de ce qu'ils connaissent, leur corps, pendant la nuit, devient des gens sans repère. Tu rêves, on te poursuit, tu rêves, on t'arrête, on te combat, et tu vois, aussi longtemps que ton rêve-là te démontre des combats, des poursuites, ta dimension physique sera une vie malheureuse. Tu peux beau te cacher, je prie, je suis, mais tu vis une vie malheureuse. Pourquoi? Parce que ton corps spirituel, je dis bien entre guillemets, j'appelle cela un corps spirituel, ne parvient pas à cerner le mystère de la nuit. Troisième vidéo qui va venir, je vais m'arrêter sur les corps, mais je vais expliquer sur la nuit. Parce que j'ai dit, il y a 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Mais la présence du soleil, de la lune est dominante. Donc je vais parler du mystère de la nuit et comprendre comment est-ce que les deux corps, le corps qui travaille pendant la journée et le corps qui travaille pendant la nuit,
Que Dieu vous bénisse, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous et que partout où vous serez, partagez cette vidéo pour dire à un homme qui est en train de dire des choses, qui est en train de nous bouger la tête. Et oui, je suis né pour ça, j'ai été envoyé pour ça. Je n'ai jamais été quelqu'un de gentil. Ma prédication a toujours été de bouger les têtes. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons jeudi à 11h, heure de Kinshasa. Espérons que la connexion sera bonne. Que Dieu vous assiste au nom de Yoshua HaMashiach. Soyez bénis. Nous allons élever cette bénédiction dans votre vie jusqu'à ce qu'elle va devenir visible dans le monde physique. Au nom de Jésus. Amen.